Mes petits moches, bonjour, on est dimanche, ouverture d'un nouveau vlog. C'est un peu particulier pour moi parce que je viens de finir de filmer une vidéo il y a quelques minutes, une vidéo que vous aurez vue puisque c'est la vidéo de la semaine, une vidéo particulière, assez intime, et je suis heureuse de l'avoir filmée parce que ça me fait du bien, vraiment. Mais je suis un petit peu anxieuse comme ça, un petit peu, on va pas se mentir, de ce qui va se passer avec cette vidéo, de si ça va vous intéresser ou pas du tout. Voilà, je sais pas trop où ça va mener ce truc. On verra. On verra. Tiens, je vais m'allumer une petite bougie. Voilà, j'ouvre le vlog, mais je sais même pas pourquoi, mais je l'ouvre parce que j'étais dans l'émotion de la vidéo et que j'avais envie peut-être d'avoir ma caméra mais dans un autre registre. Je vais allumer ma petite bougie de charroux et hop, est-ce que vous voyez, j'ai mis un Illumalide dessus de chez Yankee Candle. C'est des abonnés qui m'ont dit de faire comme ça pour qu'elle fonde bien, mais ça marche du feu de Dieu en fait. Donc je suis trop contente. Celle-ci, c'est celle qui sent le thé pêche, hyper agréable avec les beaux jours. Donc je vais l'allumer et l'illumalide fonctionne du feu de Dieu, ça fond bien uniformément sans que je mette d'alu ou quoi que ce soit et du coup bah c'est joli, vous voyez. Bref, je vais allumer ma petite bougie, lire un petit peu minuscule le tome 2 et puis la soirée sera bien entamée et comme je commence tôt demain matin, je vais sûrement faire un peu de poker pas trop tard. Et voilà. Ah, et j'ai reçu aussi un petit colis. Oui, donc je vais vous montrer le petit colis que j'ai reçu et puis aller lire minuscule et voilà, et passer ma soirée. Voilà, on voit un petit peu mieux. T'es à la pêche avec l'humalide au-dessus et ça rentre vraiment parfaitement quoi. Vous voyez? Au niveau du diamètre, c'est nickel. Donc parfait. Hop, ce que j'ai reçu c'est juste là, j'ai pas ouvert, j'ai juste ouvert le carton comme ça et regardé un peu et j'ai vu que c'était bien ça, le produit Sanoflore que j'avais demandé. Je crois que la crème, ça, on va regarder, mais l'élixir des reines, quelque chose comme ça. Je l'ai vu proposer, vous savez, sur un e-shop pour influenceurs, donc pour recevoir des produits gratuitement. Donc j'ai reçu le produit gratuitement de la part de la marque et j'ai postulé et demandé ce produit parce que c'est Sanoflore et que j'adore cette marque, tout simplement, et que je connaissais pas le produit. Donc il me semble que c'est une crème de nuit, donc je me dis que ça va faire du bien peut-être à ma peau, en espérant qu'elle supporte cette crème. Je vais tester avec vous déjà cette semaine, on va commencer ce soir et on verra bien ce que ça donne. On ouvre. Hop. Hop, on a le petit papier. Ah, mais il y en a deux en fait. J'avais pas capté qu'il y avait deux produits sur la campagne. Trop bien, c'est quoi exactement du coup les deux produits? On a crème des reines riche, soin nourrissant, régénérant, éclat, polissé et rebondi. Ok. Et la crème des reines nuit, soin réparateur, régénérant et éclat. Peau redensifiée, lissée et reposée. Trop bien. À voir si c'est pas trop riche pour moi, peut-être celle-ci de jour. On va voir. Je vais tester les deux, hein. On va tester en mode vrai test. Donc je vais commencer ce soir avec la crème nuit qui est juste ici. Et puis après, demain, j'essaierai d'être rigoureuse et de mettre celle-ci aussi de jour et de faire jour-nuit, jour-nuit, jour-nuit. On verra ce que ma peau, elle en pense. Hein, parce que bon, on sait qu'elle est chiante, on le sait. Je vais regarder les petits pots, euh, comment ils sont. Alors, ok, c'est soft, c'est joli. Voilà. C'est un peu la crème anti-âge, je pense, hein, de la gamme, si je dis pas de conneries. Un soin nourrissant, régénérant. Un peu quand même, non? En tout cas, c'est joli, en vert et tout ça, j'aime bien. Et le packaging nuit est exactement identique. Voilà, comme ça. On va tester et on va s'en reparler. Voilà, moi je vais filer avec minuscule et je viendrai vous en débriefer un petit peu sur ce manga tome 2 quand je l'aurai terminé. Les petits moches, je suis en train de jouer au poker et de regarder des vidéos, etc. YouTube. Mais je sais pas si vous entendrez, mais il pleut, il y a un orage, mais un orage de ouf. J'ai fait mes ongles, voilà. Voilà, pour l'update. Mais vraiment, l'orage, il fait peur. Il fait très très peur l'orage, j'aime pas trop ça. Enfin, je sais pas, je suis partagée. À la fois, il y a des trucs que j'aime bien dans l'orage, et à la fois, le bruit, tout ça m'impressionne vachement quand même. Et vous, est-ce que vous avez peur de l'orage ou pas? Moi, j'aime bien l'odeur de la pluie et tout ça, surtout quand je suis à l'intérieur, évidemment. Mais le bruit m'impressionne un peu quand même. Je suis pas rassurée. Bref, en tout cas, ça a pété, il pleut. J'espère que demain il fera pas trop moche. On croise les doigts. Voilà, vous voyez, je suis encore sur 3 tables de poker. Ça devrait pas durer trop longtemps. Et puis là, c'est. Ah, comment elle s'appelle Je me rappelle pas.
Ah mince, délivre une fille. J'ai mis du temps. Voilà. C'est ma soirée poker et petite vidéo YouTube. Tranquillou bilou. Avec l'orage en fond. On adore. Faut s'entendre. Ça fait un moment que ça dure le tonnerre, hein. C'est horrible. C'est chaud ce soir l'orage là. Vraiment le tonnerre, ce bruit là. Brrr, ça fait froid dans le dos. Bon, je vais profiter que l'orage continue, on est content. Pour prendre une petite spatule comme ça, c'est des spatules que j'avais achetées sur Amazon pour les soins, pour mettre mon déo aussi, qui est un déo crème où il n'y a pas de spatule, bref, c'est hyper pratique. Et on va mettre la crème de nuit. Allons-y. Alors je prends, hop, avec ma spatule. Je sais pas trop quelle quantité mettre. Est-ce que ça c'est bien? Peut-être un peu plus. Pour le front. Voilà. Tac. Quel temps, malheur, quel temps. Ah, l'odeur, c'est fort. C'est fort, mais ça sent... Qu'est-ce que ça sent? Ça me rappelle un truc. Je sais pas dire quoi. Un peu les plantes. C'est pas désagréable. Franchement, c'est pas désagréable. Ça pénètre bien, hein. Je m'attendais à quelque chose de moins pénétrant, en fait. C'est agréable. De toute façon, les crèmes, hein. On va voir ce que ça donne dans le temps. Hop, hop, je me couche. Il fallait que je vous montre ce ciel. Est-ce que c'est pas magnifique? Ah oui, c'est superbe. On est donc lundi matin. Ah, c'est si beau, j'adore. Je me croirais dans la savane, le roi lion, quoi. On kiffe. C'est vert, je passe. Bon, je vais bosser. Je voulais juste vous montrer, mais je crois que ça se voit plus. Et j'avais un rash, enfin, je sais pas si ça s'appelle un rash, mais des... Comment ça s'appelle? Une espèce d'irritation ce matin sur la joue là. Je sais pas si c'est lié à la crème ou à autre chose. Affaire à suivre. J'ai mis la crème de jour là ce matin. On verra bien sur le long terme. Allez, au boulot. Première fois sans masque dans les transports aujourd'hui. C'est quelque chose. Mes petits moches, on est donc mardi, je rentre du boulot. J'ai fait pas mal de trucs. J'ai été chercher un colis. Voilà, c'est la box belge pouloulou avec les produits belges de mon abonné, tout ça. J'aurai sûrement ça tout à l'heure ou demain. Quoi d'autre? J'ai été au téléphone avec un courtier puisque la semaine dernière, je vous en ai pas parlé, mais on a eu rendez-vous avec Brice. Je vais vous donner son prénom, comme ça sera plus simple à chaque fois que je dirai Brice, vous saurez. On a eu rendez-vous avec Brice qui sera notre agent immobilier pour vendre l'appartement. Donc on a rendez-vous à nouveau encore avec lui la semaine prochaine normalement pour signer les papiers, etc. J'ai négocié... j'ai commencé à négocier le montant de ces prestations pour pas que notre appartement soit mis trop cher, etc. en vente. Enfin voilà, bref, on a eu le premier nouveau rendez-vous depuis qu'on est divorcé pour mettre en vente. Donc l'appartement va être bientôt en vente, d'ici peut-être 15 jours, 3 semaines, quelque chose comme ça. Et il m'a donné le contact d'un courtier que j'ai eu au téléphone aujourd'hui. Donc je suis très contente, j'ai eu enfin au téléphone. Là, par mail, il va falloir que je lui envoie tout mon dossier avec tous les papiers, fiche de paye, tout ce qui va prouver l'apport, tout ce qui va, quoi d'autre, le divorce, enfin tout, pour qu'il puisse lui me donner déjà un premier montant sur moi, à combien je vais pouvoir racheter un appartement. Le montant maximum, puis après, voilà, on verra ensemble le montage financier, etc., etc., etc. Donc c'était un rendez-vous déjà au téléphone hyper intéressant, il m'a pas mal rassuré, je le sens bien pro et bien maître de ce qu'il fait, donc ça me plaît bien. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Donc j'ai fait ça, il va falloir que je m'occupe des papiers dans la semaine, je vais m'en occuper. Comment dire, toutes les entreprises ne le font pas, mais certaines donnent un intéressement ou une participation. Je ne sais jamais lequel des deux on a. Je crois que c'est participation, mais je suis pas sûre. En fonction, vous savez, du chiffre d'affaires de notre entreprise, on a une rétribution qui est faite une fois par an.
Vous vous en doutez, travaillant en laboratoire avec du Covid, avec et cetera, enfin déjà que sans Covid, le montant de la participation du laboratoire était toujours très correct pour les employés. Mais alors là, le montant, participation, depuis 2 ans a fortement augmenté. Donc ça, c'est super, super. C'est déjà en fait grâce à la participation de l'an dernier, qui n'était pas entière puisque j'avais travaillé moi de mars à décembre et pas de janvier à décembre. C'était déjà pas entier, mais c'était déjà une très belle somme, ce qui m'a permis cette année de partir en vacances en Égypte et à La Rochelle avec mes enfants. Ça a payé tout ça. Ça vous donne une idée du montant de la participation déjà de l'an dernier que j'avais reçu, qui n'était pas totale. Et cette année, bah, je la touche en totalité, puisque c'est sur l'année dernière, donc de janvier à décembre 2021. Et je viens de valider le fait de me la faire payer, puisque vous savez, on a le choix, enfin je ne sais pas si vous savez, donc je vous le dis, on a le choix soit d'épargner en partie et de toucher une partie, soit d'épargner totalement, soit de tout récupérer. Personnellement, vu que j'ai un achat à faire immobilier et peut-être potentiellement garder un peu de sous pour l'an prochain, faire peut-être d'autres vacances sympas comme ça. J'ai tout débloqué. Évidemment, il faut garder une partie puisque quand on débloque tout, on a l'impôt sur le revenu qui nous tombe dessus en fonction de cette somme-là. Mais clairement, c'est assez incroyable de pouvoir toucher ça vu mon salaire en fait, parce que c'est pas proportionnel au salaire. On touche tous la même chose, c'est en fonction de la présence dans l'entreprise, temps de travail, voilà, c'est tout. Et on a tous à peu près le même montant. Par contre, si un tel a été en arrêt maladie X mois ou n'a pas été là, etc., elle va toucher moins que moi, voilà, ou bref, quelqu'un qui est arrivé après moi dans la société, etc. Par rapport à l'année en cours. Je ne sais pas si je suis très claire. Bref, ce montant-là, pour moi, vu mon salaire, correspond à entre 3 et 4 fois mon salaire. Donc c'est bien mieux qu'un 13e mois. En ce moment, en tout cas, vu la situation actuelle, etc., le chiffre d'affaires de mon entreprise. Autant vous dire que vraiment, c'est chouette et que j'ai pas du tout de scrupules du coup à me payer des vacances en Égypte, que j'ai pas du tout de scrupules à payer des vacances sympathiques à mes enfants. Voilà, et ça justifie tous ces choix-là. Bref, tout ça pour dire que je suis contente. Très contente d'avoir vu ce montant-là, je m'attendais pas à autant, donc je suis absolument ravie. C'est trop cool, franchement c'est trop cool, ça fait du bien au moral, ça redonne un peu de pêche. Ce matin on a eu beaucoup de taf, mais ça s'est bien goupillé en fait, c'était beaucoup, mais pas trop. Je sais pas comment expliquer ça, mais ça restait super agréable et j'ai aimé ma matinée au boulot, même si c'était beaucoup de choses et que c'était intense et qu'on a pas mal de nouvelles, donc il faut un peu chapeauter tout ça. Bah ça s'est super bien passé. Donc j'ai passé une très bonne journée. Je suis contente d'avoir fait là mon petit appel, mon déblocage de sous, participation, d'avoir récupéré mon petit colis. Voilà, je trouve que j'ai fait plein de choses aujourd'hui, donc je suis fière de moi. Par contre, j'ai déchiré mon livre ce matin, ça m'a trop saoulée. Il s'est accroché avec mon portefeuille dans mon sac à dos et ça a fait cric. J'étais trop énervée. Un bouquin, vu le prix que ça coûte. Et puis c'est beau un livre. Alors là, d'arracher la couverture en plus, mais j'ai des boules graves. Je vais vous montrer d'ailleurs mes lectures. Et puis après, j'irai lancer quand même une machine ou deux, faire quelques petites choses. Et on verra quand est-ce que j'ouvre mon colis belge. On verra. Alors, niveau lecture, déjà, je vous avais dit que j'avais lu Minuscule hier. Donc voilà, j'ai lu Minuscule, le tome 2. C'est toujours autant tout mignon. On suit deux petits personnages qui sont tout petits, dans leur petit village, comme ça, un peu au cœur de la forêt. Elles sont trop mignonnes, ces petits personnages-là. Dans ce tome-là, on a la réparation d'un mur, puisque elle travaille avec des espèces de charpentiers, des artisans comme ça, et ils ont réparé un mur dans le village. C'était trop mimi de les voir travailler les gros cailloux avec les outils affûtés et tout ça. C'est ridicule, hein. Il se passe pas grand-chose, mais je kiffe, c'est trop mignon. Elle est tout le temps en train de faire de la bouffe. Voilà, elle fait à manger, elle fait à manger, elle fait à manger. On découvre un nouveau personnage aussi, une coiffeuse. Enfin voilà, trop mignon. Et la coiffeuse, faut que je vous montre, elle vit dans un œuf. J'ai trouvé ça trop choupi. Vraiment, c'est juste mignon à souhait. Regardez-moi ça. Ça, c'est le salon de coiffure. C'est pas trop mignon? Elle vit dans un œuf. J'adore. Je sais pas expliquer. C'est niais, c'est enfantin. La petite maison, ça c'est la coiffeuse. C'est enfantin et tout, mais ça le fait quoi. Ça me détend quand je lis les minuscules. Donc voilà, j'ai lu le tome 2. J'ai encore le tome 3 à lire
prochainement. Et j'adore, ça me détend bien. Et je vous ai pas montré ma nouvelle lecture, puisque j'ai fini le sondeur. Je vous ai mis un coup de latte de marque-page. J'ai fini les sondeurs des sables et j'ai attaqué. Pouloulou, j'ai choisi ça. Un palais de colère et de brume qui rentre complètement dans mon challenge fantasy. Avec mon joli marque-page Marie que m'a fabriqué 3 petits points sur Instagram. Elle fait des super marque-pages. Attendez, je vous remontre la beauté de mon marque-page quand même. Parce que faut pas déconner. C'est tellement beau. Regardez. Oh, voilà, donc j'en suis qu'au tout démarrage. Hein. Vous avez vu, j'ai pas lu grand chose. Je suis au chapitre 2, je crois. Et regardez. Oh, ça m'a brisé le cœur. Ça m'a trop brisé le cœur. J'ai tout arraché avec mon portefeuille. Oh, punaise, je sais pas comment il a pu se mettre mal comme ça. Ça m'a saoulé. Enfin bref, je suis de retour dans cette saga-là, puisque c'est une saga. Premier tome, on était très dans une réécriture de La Belle et la Bête, avec des faées, avec une épopée, avec de la romance évidemment. Hein. La Belle et la Bête, il y a une histoire de romance un peu. Mais il y a quand même une sacrée épopée fantasy intéressante, un univers qui est bien développé. J'avais hâte d'y retourner et de voir ce qui allait se passer pour notre personnage. Tous ceux qui ont lu la saga, parce qu'il y a quoi, 4 ou 5 tomes de sortie. Tous ceux qui ont lu la saga disent que c'est leur préféré, le tome 2. Il est génial, il paraît. Donc j'ai trop hâte. Trop hâte de retrouver un des personnages. Bref, je n'en dis pas plus. J'y retourne avec bonheur. Par contre, histoire de raloucher quand même un petit peu aujourd'hui, faut pas déconner. Est-ce qu'on peut parler de ça? Ça, c'est des nouveaux Kissing Press, vous savez, les boîtes comme ça là. Donc c'est cette boîte-là, mais avec cette couleur-là, vous avez compris. Ça ne tient pas, ça me rend folle, vraiment, je comprends pas pourquoi ces ongles-là tiennent moins bien sur moi que les autres. Je les ai posés une première fois samedi après-midi. J'en ai 4 qui se sont barrés et après j'étais plus chez moi, donc je les ai tous enlevés. J'en ai reposé hier. Ce matin, c'est lui qui s'est barré, j'en ai remis un. Et là, cet après-midi, c'est lui qui vient de se rebarrer à nouveau. Il va falloir que j'en remette un. J'en ai ma claque. Je suis saoulée parce que les couleurs sont canon, mais ça tient moins bien sur moi. Je suis pas folle, je comprends pas pourquoi, alors que normalement j'ai pas le problème. Pourquoi ces nouvelles couleurs beaucoup trop jolies tiennent moins bien sur mes ongles? Ça me saoule. Donc je vais limer un peu mon ongle, un tout petit peu, pour peut-être que ça accroche un peu. Je sais plus quoi faire, je sais pas. En tout cas, la couleur en plus elle est canon pour l'été. Ça me frustre. Ça me frustre. Bon, machine à laver. Go, rangeage de linge encore, go. Je fais que ça. Faire des machines, ranger le linge. Faire des machines, ranger le linge. Ça me saoule un peu. Et j'aimerais bien préparer une valise de produits que j'ai toujours pas faite pour ramener à mes collègues. Je vais voir. Je vais voir ça. Il faut que je termine la miniature pour tout mettre en ligne de ma vidéo de mercredi. Voilà. Des petites choses à faire, quoi. Donc je vous laisse. Je vais faire ces petites choses. Et puis comme je vous ai dit, soit à tout à l'heure, soit à demain ou à un autre moment. Mais pour le colis belge, j'ai un petit peu hâte d'ouvrir. Je me demande s'il y a des petites gaufres, s'il y a du chocolat. Ça se trouve, il n'y aura rien de tout ça. Elle va être deg que je parle de ça. Je sais pas. On verra. Mais en tout cas, j'ai hâte de découvrir cette box belge. Très très hâte. Allez, je vais faire ce que j'ai à faire. Bouge-toi, Elodie. Les petits moches. Je viens de rentrer du boulot. Je suis au bout de ma vie. Pour plusieurs raisons. Mais avant de vous expliquer, première raison. Ça. Attendez, j'enlève l'autre parce que j'ai trop mal. J'ai beaucoup trop mal. Une grande leçon de vie à apprendre aujourd'hui. Quand on a l'impression que des chaussures sont trop petites en longueur, elles sont trop petites. Pourquoi? Je me suis dit ce matin, je vais essayer mes chaussures, voir si elles sont trop petites ou pas en fait. Pourquoi? Depuis 5h jusqu'à là, 16h, je porte ceux-ci, qui sont des baskets absolument trop mignonnes. Trop mignonnes, ces petites baskets. Voilà. Trop petites. J'ai tellement mal à mes pieds. Vous savez, dans mes pieds, ça fait comme si des vagues de douleur. Oh mon Dieu, j'ai mal. Mais rien que de les enlever là, ça fait du bien. Plus jamais. Plus jamais je les porte. Voilà, elles sont vraiment trop petites. J'avais un doute, si vous vous souvenez, dans ma vidéo Chine. Croyez-moi bien, elles sont trop petites.
Grosse leçon aujourd'hui. Quand tu crois que c'est petit, c'est petit. Oublie, n'essaye même pas, c'est petit, c'est mort, c'est mort. Je vais me prendre un truc frais parce qu'en plus il fait super chaud. Et je reviens. Mais là j'ai besoin d'un truc frais. Attendez. Ah mais il faut que je marche. Ah c'est douleur. Aujourd'hui c'est douleur. Douleur. Bon, j'ai été me chercher ça. Ah j'avoue là c'est le mal absolu. Je suis pas du tout censée boire du coca. Mais ça fait genre un an, un peu plus d'un an. Un an et demi peut-être maintenant, je sais même pas trop. Que j'ai remis le nez dedans et que j'en bois. Je suis au bout de ma vie. Journée très intense. Entre les baskets trop petites. Et croyez-moi, une journée entière avec des baskets trop petites, c'est un enfer. Surtout quand tu dois rester debout puisque tu as 2 nouvelles en permanence à chapeauter. C'est-à-dire que à la fois je regarde à droite, à la fois je regarde à gauche. Là je corrige, là je corrige. Là je lui demande si elle a bien demandé ci. Là je lui demande si elle a fait ci. Ma tête en vrille et mes pieds en vrille. Ça fait que j'ai très mal au crâne là. Puisqu'on a accueilli hier 3 nouvelles. Ma collègue Joëlle qui forme avec moi. Donc elle a fait toute la théorie déjà hier, puisque c'est 3 secrétaires qui ont déjà fait du laboratoire et qui connaissent le logiciel. Même si on ne l'utilise pas exactement de la même manière que d'autres sociétés, elles connaissent quand même le logiciel. Donc ça c'est cool. Mais du coup on en a 3. Donc pendant que Joëlle gardait une des formées pour faire les questionnaires, les choses comme ça, moi j'avais 2 des 3 nouvelles en pratique à l'accueil avec leurs premiers patients. Je suis épuisée. Parce que normalement, en général, on en a une. Donc tu surveilles une personne, tu te focuses sur elle et ça va, ça roule, c'est fatigant, ça demande de l'énergie, mais ça va. Mais quand on a 2 qui débutent toutes les 2 le même... voilà, les vraiment tout premiers patients et tout, c'est hard parce qu'il faut vraiment que je me concentre pour pas qu'on fasse d'erreurs après au prélèvement, qu'on envoie des dossiers qui soient pas bons, etc. Donc je suis épuisée. Ça plus les baskets. Je me suis mis mal aujourd'hui. Je suis naze. Plus la chaleur. Ça, c'est toujours en train de faire comme ça dans mes pieds. Je vais me poser un quart d'heure, 20 minutes, répondre à vos commentaires, un truc comme ça. Je suis pas encore tout à fait à jour, mais ça va, je trouve. Je suis pas trop en retard. Donc je vais faire ça, me poser tranquille avec mon coca, mon PC, répondre tranquille à vos commentaires. Et après, je viens ouvrir la box belge. Ce soir, on a rendez-vous à l'agence immobilière. Voilà, ça va me terminer ma journée bien comme il faut. Je vais me prendre un Doliprane aussi, ça va me... pour ma tête. Ah ouais, sacrée journée. Oh, mon Dieu. Ah, franchement. Mais retenez bien cette leçon, hein, vraiment, c'est une leçon de vie que je vous donne. Si vous estimez que peut-être des chaussures sont trop petites, elles sont trop petites. C'est un proverbe chinois de Mathusalem, hein, sachez-le. À retenir. Oh mon Dieu, on ne m'y reprendra plus. On ne m'y reprendra plus. Est-ce que je viens juste de décrocher mon téléphone, passer mon petit tour sur Instagram, voir les copines, les machins, et remettre mon téléphone pour me dire non. Filme maintenant la box belge. Comme ça, après, tu te poses jusqu'à ton rendez-vous de 19h pour regarder Mario Premier Regard que j'ai pas encore regardé. Je suis fan de ce truc, ne me jugez pas. Enfin, vous pouvez me juger, c'est pas grave du tout. J'adore ce truc-là. J'adore. C'est mon instant putasserie, jugeage. Voilà. Évidemment, ça ne concerne que moi et mes pensées. Je vais pas aller attaquer un tel ou un tel sur les réseaux sociaux. Hein. C'est pas du tout mon délire. Je pense n'importe quoi de n'importe qui et je le garde bien pour moi. Enfin, pour moi, vous avez compris le principe. Je vais pas attaquer les gens que j'aime pas ou que j'aime pas ce qu'ils font ou je sais pas quoi. C'est ça que je voulais dire. Bref. Parce que si là, je me pose 10 minutes, un quart d'heure, je vais jamais me relever de mon lit. Je le sens, je sens que là, le risque de sieste est intense, que le risque de me poser devant Mario au premier regard et de ne pas me relever est très grand. Et j'ai envie de découvrir cette box belge de mon abonné. Donc, muni de mon coca frais, on va ouvrir la box belge tout de suite. Petite enveloppe, il y a écrit « À lire avant de découvrir ». J'ai trop hâte de lire. Alors, je vais vous rappeler avant ou après le petit principe de la box. On m'a écrit une sacrée lettre. Je suis trop contente.
je vais lire après, pour rappeler en fait le principe des box comme ça, région, pays. Je vous ai proposé en fait, suite à un premier colis que j'avais reçu, etc., que moi, je vous paye, je vous donne une somme, 40, 50 euros, enfin voilà, ça dépend des box et de ce qu'on me dit en gros comme budget. Je dis oui ou je dis non, enfin bref, on voit le budget ensemble, je valide ce budget-là. Bien sûr, je paye en plus les frais de port, j'envoie la somme totale, voilà, on s'arrange pour la manière dont la personne va recevoir cet argent-là. Et cette personne, cet abonné, fait les courses pour moi pour me créer une box de sa région ou de son pays. Là, en l'occurrence, c'est une box belge. Donc je ne sais pas du tout ce qu'elle a choisi. Le principe, c'est de recevoir la surprise et de découvrir les produits de vos régions, en fait. Et c'est un échange qui est assez sympa, puisque moi, je découvre des produits, des gâteaux, des chips, des apéros, des boissons, enfin plein de trucs différents. Ça peut aussi être un produit, genre, j'ai déjà reçu un savon, des trucs comme ça qui me permet donc de découvrir ça de chez vous. Et ça fait un peu de chez vous, chez moi et tout. Enfin, j'aime bien cet échange-là et ça me permet de découvrir des trucs que je connais pas du tout dans vos régions de France et d'ailleurs. Donc voilà, putain, j'ai mon œil qui saute. Je pense que vous le verrez pas, mais ça, je déteste ça. Bref, je lis le petit courrier. Hello Elodie, tout d'abord merci de me permettre cet échange avec toi que j'ai pris énormément de plaisir à faire et que je l'espère tu apprécieras découvrir. Mais oui bien sûr et c'est merci à toi d'avoir accepté de faire un peu mon shopping pour moi, c'est tellement gentil de prendre ce temps-là pour moi. Ensuite, je tenais à me présenter un peu parce que je me dis que moi, je te connais à travers tes vidéos, mais au final, tu ne me connais pas vraiment, bien sûr. C'est très vrai et c'est ce que j'aime parfois quand j'ai l'opportunité même d'échanger un tout petit peu avec certaines dans un magasin, avec certaines dans la rue, avec une rencontre abonnée quand on en faisait, etc. C'est d'échanger un peu avec vous et de savoir vous, ce que vous faites, ce que vous êtes, ce que vous aimez, qui vous êtes, quoi. Ça me fait plaisir. Ou sur Discord aussi. J'aime beaucoup Discord parce que j'arrive à avoir cet échange-là et à découvrir plus certaines et ça fait du bien, vraiment. Alors voilà, je m'appelle Nora, j'ai 29 ans et tu t'en doutes, j'habite en Belgique. Je vais lire en fait le restant de ce courrier en privé parce que je suis touchée parce que mon abonné me livre, mais que je veux pas livrer ces éléments-là de sa vie personnelle sur YouTube. Donc je vais m'arrêter là avec le fait qu'elle s'appelle Nora et qu'elle est belge, ok? Ne m'en voulez pas, je termine ma lecture de mon côté et je reviens pour vous parler de la boxe et tout et tout. Voilà. Alors merci beaucoup pour tes mots adorables. Je t'ai accompagné et là c'est toi qui m'accompagne aussi. On s'accompagne vraiment tous mutuellement, vraiment sur cette chaîne. Ça peut paraître con et je sais qu'on est plein à le dire et peut-être qu'on est plein à le penser et ça serait vraiment cool. Mais vous me faites du bien de vous savoir là, de lire vos commentaires, l'échange que j'ai avec vous, peu importe ce qu'il est, un message sur Instagram, là, cet échange de box, un petit mot qui me dit merci pour m'avoir accompagné dans telle situation de ma vie, je regardais tes contenus et tu m'as donné un peu de force. Putain, mais vous vous rendez compte de la force à moi que ça peut me donner. Bref, finalement, on se donne tous un peu de force les uns les autres. Et je reviens un peu sur Discord, mais pareil, sur Discord, je vois qu'il y a quelque chose qui s'est créé même entre vous. Vous vous soutenez les unes les autres sur Discord quand il y a un truc. Enfin, c'est trop mignon. Vraiment, on a beaucoup de chance, je trouve. Enfin, moi, beaucoup, beaucoup. Vous, peut-être un peu. Mais je suis très émue. Voilà, merci beaucoup pour tes mots. Merci pour cette super box. Donc voilà, elle m'a dit un petit peu qu'il y avait certains trucs. Donc au fur et à mesure que je pioche, on s'en reparle. Oh mon dieu. Pouloulou. Ah non, mais ça, c'est trop bon. C'est des gaufres fourrés à la vanille. Elle me dit que ça, c'est bien belge. Parce qu'il y a le mois dernier, en fait, j'ai eu une box du nord de la France. Et ça se mange aussi dans le nord de la France. Mais celles-ci, en tout cas, sont bien belges. Et celles-ci sont fabriquées juste à côté de ma petite moche, là où elle vit. Voilà. J'ai trop hâte de les goûter. 6 x 3 gaufres fourrés. Oh, on va me perdre. J'adore ces gâteaux-là fourrés à la vanille. Oh, j'adore ça. Je les achète au Merveilleux, moi, à côté de mon boulot. J'ai hâte de goûter celle-là. Très hâte. Merci. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ça me parle. Je me demande si j'ai pas déjà eu ça justement dans la box du Nord. Ou en tout cas quelque chose qui ressemblait énormément. Des petites gaufres comme ça, toutes petites, solides. Est-ce que c'était la même marque? Ça me parle cette marque-là. Hein. Jules Destrooper là. Ça me fait penser à Star Wars d'ailleurs. Stormtrooper. Ça me marque, hein. Je sais pas. Je sais pas. C'est des galettes au beurre en tout cas.
C'est solide comme ça, vous savez, un peu rigide, croustillant. Peu importe si j'ai goûté exactement celle-ci ou pas celle-ci. J'ai hâte de les manger. Ça avec un petit thé, trop bien. Trop bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouh, ça c'est quoi? Des dentelles à la cassonade et noix de cajou. Oh, ça doit être bon ça, non? Ça doit être très bon. J'ai envie de goûter. Non, c'est pas raisonnable d'ouvrir ça maintenant. Biscuit fin et croquant aux noix de cajou. Comme d'habitude en fait, quand je goûterai comme ça, au fur et à mesure du vlog, des prochains vlogs, je penserai à vous faire un petit retour et tout, mais rien que le visuel de ce petit gâteau avec de la noix de cajou, ça a l'air délicieux en fait. Sucre, noix de cajou, oh là là, ça a l'air bon, très bon. Ensuite, elle m'a parlé d'un bouquin. Ok. Elle m'a parlé d'un livre qu'elle voulait me faire découvrir. Elle m'a dit, tu peux faire autre chose que de la nourriture. Je dis, oui, bien sûr, tu peux, c'est Tu es libre. Et du coup, c'est un livre d'une autrice, je crois que c'est une femme, belge. Donc j'ai trop hâte de voir quel est le livre. Je ne connais pas du tout. Barbara Abel, je t'aime. De l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas. C'est vrai parfois. Il faut essayer, je trouve, de se contrôler pour ne pas... Vous voyez? On va lire le petit résumé. Barbara Abel, je t'aime. À 18 ans, Alice est à l'âge des premiers je t'aime. Pendant que Simon, son père, prend un nouveau départ, il vient de rencontrer Maud. Entre cette dernière et Alice, les relations sont distantes, un statu quo de famille recomposé. Aussi, lorsque Maud surprend l'adolescente à fumer du cannabis dans sa chambre, accepte-t-elle, devant ses supplications, de ne rien dire à Simon. Une innocente cachotterie qui provoquera 6 mois plus tard une immense tragédie. C'est assez mystérieux. Il n'y a pas de petits mensonges, et rien n'est plus proche de l'amour que la haine. Un thriller dans un cadre familial banal qui tourne au thriller psychologique. Bah écoutez, j'ai hâte de voir, je sais pas du tout où ça peut embarquer, comment le fait de cacher que cette jeune fille fume du cannabis, ça peut partir en sucette, peut-être parce qu'elle s'est dégradée en termes de drogue, ou je sais pas. J'ai hâte de voir, je t'aime. J'ai très hâte de lire ça. Oui. Ça fait partie des histoires de vie. Futur challenge lecture cet été peut-être. Ça me tente bien. Ça me tente. On va voir. Ensuite, qu'est-ce que j'attrape? Des Babel Luton, non. On dirait des caramels, non? Peut-être. Qu'est-ce que c'est? Sucre. Au niveau des ingrédients, sucre, sirop de glucose, eau, huile de coco. Bah, je sais pas. J'imagine, moi, que c'est des caramels, mais c'est pas écrit. Oui, ça a une tête de caramel quand même. Je suis pas hyper fan de caramel, j'en mange un tous les... Vraiment, je suis pas archi fan de caramel. Autant le chocolat, tout ce qui est noix, noisette, noix de cajou, pistache, tout ça, ça c'est mon rayon de ouf. Autant le caramel, ça m'écœure assez vite. Mais j'ai hâte de goûter. J'en ai reçu d'ailleurs des très bons caramels là, du Nord qui sont délicieux, mais j'en ai mangé un ou deux quoi depuis un mois. Parce que j'en mange très peu, j'en mange un de temps en temps. C'est tellement du sucre que ça me coupe tout le reste. Après, j'ai plus envie de rien. Donc ça peut être pas mal pour me calmer. T'en prends un et après, bim, t'arrêtes de manger. En tout cas, j'ai très hâte de les goûter, tout ça. Je vais pouvoir comparer les caramels belges et les caramels du Nord. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est très bizarre ça. 16 cuberdons traditionnels artisan confiseur. Made in Belgique. Qu'est-ce que c'est? Je connais pas du tout, j'ai jamais vu ce bonbon, cette confiserie là. Alors, le cuberdon est un bonbon typiquement belge en forme conique. Son extérieur est légèrement ferme et son cœur très onctueux. Le cuberdon est fabriqué par des artisans passionnés par le goût et l'excellence d'une confiserie originale. Je connaissais pas cette confiserie. Mais c'est à quoi? C'est parfumé à quoi? Il y a peut-être plusieurs parfums? Je ne sais pas. Là, il n'y a pas écrit de goût. Ingrédients sucre, eau, glucose, épaississant, gomme arabique, gélifiant, pectine, amidé, arôme, ingrédients colorants, jus de betterave rouge, concentré colorant, charbon végétal, médicinal. Il n'y a pas de goût. Ça a juste un goût de sucre. C'est bizarre, non? Est-ce que vous connaissez? Les Belges doivent connaître. Dites-moi quel goût ça a avant que je goûte, moi. Je trouve ça fou, cette confiserie. Il n'y a pas de goût, mais c'est tout rose. Franchement, c'est hyper curieux pour moi. Les cuberdons. J'ai hâte, c'est trop rigolo. Oh, pouloulou! Ah non, mais là, elle m'a dit qu'il y avait pas mal de chocolat parce qu'elle savait que ma maman peut-être passerait par là. C'est trop mignon déjà, merci d'avoir pensé aussi un peu à elle. Là, c'est sûr que si elle passe par là,
Ah non, mais ça, c'est ma vie. Ça fait partie de mes chocolats préférés avec les chocolats escargots. Les chocolats comme ça en forme de coquillages animaux de la mer et tout. J'aime trop ça. Lui là, toi, petite crevette. Bim, je vais te manger tout de suite. Pareil, petit hippocampe, coquillage. Oh là là, j'adore, merci. Trop bien. Fruits de mer au chocolat belge. J'adore. J'adore trop. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Elle est bien garnie cette box, merci, t'es trop mignonne. Les croustillants chocolaterie Galeur indépendante. Oh, ça a l'air bon ça. C'est une barre chocolatée comme ça avec des petits trucs dedans. Délicieux. Voilà, bon moi ce genre de barre je peux pas le manger en une fois, hein, clairement. Mais un petit bout par-ci, un petit bout par-là, un petit bout par-là, un petit bout par-là. Avec le thé. On adore cette idée. Oui. Ça, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça aussi c'est du chocolat? Oh, chocolat avec du spéculoos. Chocolat lait. Made in Belgium, spéculoos. Avec du caramel aussi. Oh, je connais pas du tout. La marque c'est Dolphin. En même temps, c'est normal. Pourquoi je me répète à dire je connais pas du tout? Mais encore heureux, sinon c'est complètement nul. Le principe, c'est que tu connaisses pas les trucs. Donc c'est plutôt logique que tu connaisses quasiment rien, Elodie. Je suis un peu débile. Ah, j'ai trop hâte de goûter ça. Ça doit être bon. Avec du spéculoos comme ça, là, au milieu. Chocolat au lait. Ah, ça, je connais. Ça, je connais parce qu'une de mes abonnées m'avait déjà envoyé des produits belges. Et dedans, il y avait le sirop de liège comme ça. Alors, soit on peut le manger tout seul, c'est ce qu'elle me marque d'ailleurs dans le petit courrier, elle me le remarque. Soit on peut le manger tout seul, sur du pain ou des choses comme ça. Soit en plat cuisiné. Je pense que je vais tester des recettes et tout ça. La dernière fois, quand j'en avais reçu, j'avais mangé comme ça solo, avec du pain et tout. Mais j'ai bien envie de faire des recettes avec. Ça peut être bien. Voilà. Si vous avez des recettes, alors bah, j'imagine que ça va être des recettes avec de la viande ou des choses comme ça, donnez-les-moi quand même, je veux bien les prendre et moi j'adapterai et je mettrai autre chose à la place de la viande, vous voyez. Mais si vous avez une idée de sauce, de préparation pour utiliser ce sirop de liège, je prends. J'attrape une bière. Elle m'a prévenu qu'elle m'avait envoyé 2 bières, mais que c'est des bières qu'elle-même appréciait. Elle sait que moi et la bière, c'est pas mon truc. Mais elle m'a dit celle-là, tu devrais les aimer parce que c'est très fruité. J'ai super hâte. Elle a attiré ma curiosité, hein, du coup. J'ouvre, on va découvrir. Alors, cette marque-là, elle m'est pas inconnue. Je l'ai déjà vue. Garden. Donc, c'est une. Je sais pas le dire, hein, mais vous avez. Vous lisez, ok? Garden, une marque belge, hein, évidemment. Rosé. Une bière blanche à la framboise. J'avoue que ça me donne envie. Bien, bien frais. Ça peut être bien. Je vais me mettre ça au frigo. Avec un post-it interdit de boire ça, merci. J'ai hâte, trop hâte. J'attrape la deuxième. Ça, c'est une bonne idée parce que de base, je suis pas bière, mais ça peut vraiment me faire découvrir quelque chose que je vais peut-être aimer et ça serait cool. Franchement, j'ai trop hâte de tester. Oh, elle est trop mignonne. Trop, trop, trop mignonne, regardez. Pêche-mêle. On adore. Pêche-mêle de la marque Bûche. Bah, c'est une bière à la pêche, hein, j'imagine. J'adore. J'adore l'idée. Franchement, j'ai hâte de les goûter. C'est une super idée, ça. Vraiment, merci. C'est top. Je vois un autre produit emballé comme ça. Ah, c'est de la crème de spéculoos. Oh, ça me donne envie de manger des crêpes. Je veux des crêpes. Mais alors, j'ai pas du tout envie de les faire. On a un petit problème de... Qui va faire ces crêpes que t'as envie de manger? Je ne sais pas, mais pas moi. Parce que là, me mettre derrière les fourneaux à cuire des crêpes avec cette chaleur, c'est mort. Mais les manger avec ma petite crème de spéculoos, j'aimerais bien. Ah ouais, ça c'est hyper, hyper, hyper sympa. Mais il me semble pas que moi j'ai ça, enfin, cette marque-là dans mes magasins. Moi, la marque que j'ai, c'est pas ça. Non, c'est pas cette marque-là. C'est la marque Lotus que j'ai en crème comme ça de spéculoos. Donc ça, clairement, ça sera pour manger avec des crêpes. Ou pourquoi pas pour faire genre des cupcakes avec un fond, un cœur coulant spéculoos comme ça. Ça peut être bon. On est en train de me perdre là, mais complètement. Oh là là, complètement perdu là, Hello. Mais c'est trop bon ça, délicieux. Elle m'a dit qu'il y avait genre des petits bonus qui s'étaient glissés à l'intérieur. Je vois ça, et ça, pour moi, hein, c'est un parfum Adopt, on dirait. Est-ce que c'est ça? Oui, oh, c'est trop mignon. Je le porte aujourd'hui. C'est un truc de fou ou pas? J'ai mis ce parfum ce matin. C'est le No Rules de chez Oria que j'adore. Je l'adore beaucoup, beaucoup ce parfum-là. Il me reste 2 bouteilles, les grandes, pas les petites comme ça.
et après j'en ai plus. Donc là, ça renouvelle mon stock entre guillemets. J'en ai pour une vie, on est d'accord, hein. Le parfum, j'en ai. Mais ça me fait plaisir, et puis elle sait que je l'aime et tout, enfin c'est trop gentil, merci beaucoup. Je pioche ça. Oh, Rituals, non, trop bien. En plus, non mais c'est un truc de fou. J'étais en train de me dire qu'il fallait que je rachète des bombes comme ça. Absolument, parce qu'il me reste 2 petites en miniature et après j'en ai plus. Et ça, moi je l'utilise pour raser mes jambes. Donc j'en ai besoin. Des mousses. Mais celle-là, je la connais pas, cette couleur. The Ritual of Mare. Énergisant, shower gel, sweet orange et cédar. Ah, ça sent bon. Ah, c'est sympa ça pour l'été. Il y a le côté quand même wood là qui rapporte un truc un peu épicé, un peu boisé, un peu, vous voyez, chaud quoi. Mais en même temps, l'orange c'est frais. Ah, j'aime bien, merci. Je suis trop heureuse, j'adore cette marque, j'adore ce produit mousse comme ça. Merci beaucoup. Tu tombes mais trop bien, je te jure que je me suis dit, il faut que je m'en achète. Ça va me permettre d'attendre un peu avant d'en acheter moi. Merci, merci pour ce joli cadeau, c'est trop gentil. Et dernier petit produit, oh, j'avais pas vu. Non, j'avais juste vu que c'était un emballage masque. Oh non, mais je vais jamais oser le mettre, il est trop beau. Disney Princesse. Oh, il est trop mignon le packaging, c'est Ariel, la petite sirène. J'adore. Merci beaucoup. C'est quelle marque qui fait ça? Je ne sais pas. Disney Princesse. La marque Disney? Je savais même pas. En tout cas, je sais pas. Dites-moi si vous savez quelle marque fait ça. Si c'est parce que pour moi, une marque Princesse Disney, je ne sais pas. Trop mignon. J'adore. Tu m'as super gâtée. La box, elle est canon. Merci beaucoup. Je suis très heureuse du livre. Pour découvrir un livre, bah, c'est toujours très cool. Évidemment, on ne sait pas quand on les lit. C'est le problème. Quand on m'offre un livre, c'est un peu compliqué avec moi, hein, parce que j'ai pas un rythme de lecture de ouf. Donc c'est compliqué. Il y a plein de trucs que j'aime. Le chocolat, les gaufres, les gâteaux. Plein de trucs que je connais pas. Les petits caramels, les petites confiseries, là, Cuberdon. Trop rigolo. Des choses qui vont me forcer un petit peu à cuisiner. J'aimerais bien avec le sirop de liège et à faire des crêpes avec la crème de spéculoos. On adore. C'est une très jolie box. Merci pour le temps que tu y as passé. Merci pour l'énergie que tu y as mis. Et merci pour tes mots. Voilà. Merci beaucoup. J'adore cette box. Vraiment. C'est top. J'en ai plusieurs hein, qui sont prévus encore pour les prochains mois. 2, 3, 4 mois, peut-être quelque chose comme ça. Mais si jamais vous avez envie de faire partie de l'aventure et que c'est une région que j'ai pas encore visitée ou quoi, bah visitez dans les box, je veux dire. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram ou par mail ou quoi que ce soit, et puis on pourra peut-être voir ça ensemble. En tout cas, ça me touche énormément. Merci beaucoup, beaucoup d'avoir fait ce petit shopping, cette jolie box. Pour moi, merci Nora, je t'embrasse vraiment fort. Moi maintenant, je vais me poser dans Mario au premier regard en mangeant un petit truc peut-être. Oh, ce serait pas raisonnable. On va voir. On va voir si je suis forte ou si je craque. Allez, je file. Je file me reposer un tout petit peu avant d'enchaîner avec mon rendez-vous IMO. Le petit moche, je vais manger et me coucher. Je suis vannée grave. Il fait tellement chaud en plus. Juste pour vous faire un petit débrief du rendez-vous IMO, ça fait plusieurs fois qu'on le voit. Là, il nous a fait une mise à jour en fait des biens qui sont sur le marché, des biens qui se sont vendus à peu près équivalents aux nôtres, mais c'est pas le même quartier, c'est pas exactement la même superficie, etc. Donc bon, il faut un peu doser tout ça. Donc des biens qui se sont vendus, des biens qui sont en train d'être vendus, et des biens que ça fait des mois qui sont en vente et où il se passe pas grande activité. Et forcément, c'est un petit peu compliqué toujours quand on parle prix. On s'attendait à autre chose que ce qu'on nous annonce là. J'ai déjà un petit peu négocié le fait de leur... comment ça s'appelle? Leur commission. Voilà, donc pour que le prix affiché soit un peu moindre, j'ai un peu négocié leur commission à l'agence. Mais ça va être moins que peut-être ce qu'on pensait. Ça fait un peu chier. On verra bien, mais en tout cas, voilà, les démarches sont entamées. Là, il faut qu'on signe le mandat avec l'agence. Ça sera sûrement la semaine prochaine, puisqu'on doit leur fournir l'acte de propriété, etc. Enfin bref, ça on s'en fout, c'est du détail. Mais du coup, ça fout un petit coup au moral, parce que ça veut dire que ça va peut-être être encore plus compliqué que ce qu'on pouvait penser. Enfin, pour moi, pour racheter derrière. Bref, on verra bien, de toute façon, il n'y a pas le choix, il faut que ça se vende. Donc on va essayer d'être au prix juste, tout simplement. Et on verra ce que ça donne. Voilà, c'est un peu pesant, un peu dur. Voilà, on verra. J'ai blindé 2 valises, 2 valises, que normalement j'emmène demain au boulot.
Je sais pas pourquoi je fais ça alors qu'il fait super chaud, mais j'aimerais bien que ça parte et que ça reste pas ici, donc il faut. Il faut, c'est des choses qui étaient triées dans mes produits beauté, machin, depuis un moment, donc ça part demain. J'ai 2 valises, j'ai prévenu les filles qu'elles ramènent des tote bags. Il faut que ça disparaisse, sachant que il va être temps presque de faire un nouveau tri dans mes affaires. Mais bon, déjà au moins si ces 2 valises-là partent, je referai, je pense, un tri avant de défaire les cartons pour moi. Donc avant de déménager, ou en tout cas vraiment de vider mes placards et tout. Et puis voilà, mais bon, voilà, j'ai fait quand même pas mal de choses ce soir, donc je suis contente, même si voilà, la discussion prix a un petit peu mis un coup derrière les oreilles. Voilà, je pense qu'il s'était mal exprimé l'an dernier, enfin bref, c'est un peu chiant, mais bref. Bref, on verra bien. Et puis, tant que j'arrive à plus tard avoir un toit sur la tête, même si c'est beaucoup plus petit que ce que j'imaginais ou j'espérais, c'est pas très grave. Il y a pire dans la vie, il y a pire. Bon, on verra bien. On verra bien où tout ça nous mène. On va déjà essayer de vendre, ça sera déjà bien. Donc voilà, je vous tiens évidemment informé de toutes les démarches et tout, parce que bah voilà, vous me suivez depuis un petit temps dans cette galère de vente d'appartement. On y est presque. C'est bientôt en vente, très bientôt. C'est une affaire de jours là. Donc ça reste positif. Même si le prix qu'on va mettre, c'est pas forcément celui peut-être qu'on voulait exactement. Bon, on verra bien ce que ça donne déjà. On verra. Allez, je mange et dodo, j'en peux plus, je suis rincée. Mes petits moches, on est jeudi, il est presque midi, et comme vous le voyez, je suis en pyjama et tout, au lit. Je suis malade. Je suis malade depuis hier, c'est pour ça que je vous ai pas pris hier, puisque en fait, dans la nuit de mardi à mercredi, je me suis réveillée avec des frissons de malade. Je me réveillais toutes les demi-heures, toutes les heures. J'étais trop mal. Frissons et tout ça. Je pense que j'avais déjà un début de fièvre en fait. Je me rendais pas trop compte. J'étais mal, mais mal. J'ai dit non, mais de toute façon, je vais au boulot. J'ai pas le choix, je vais bosser et tout. J'y suis allée, j'étais pas bien du tout. J'avais les yeux comme ça, pleins de fièvre. Franchement, j'étais vraiment pas au max. Mais comme on avait les 3 nouvelles depuis lundi, je voulais pas laisser ma collègue Joëlle avec 3 nouvelles à surveiller, entre guillemets, sur leur deuxième journée de pratique. Je voulais absolument être là pour l'aider, pour lui filer un coup de patte, en avoir au moins une, entre guillemets, à chapeauter pour qu'elle puisse gérer les autres, etc. Enfin bref. Du coup, nous, on était derrière les filles. Et j'étais sur mon petit tabouret à checker tout ça, à essayer d'être concentrée pour pas louper d'erreurs, etc. Et tout mon corps dégoulinait sur la chaise. Je laissais des traces sur la chaise, j'ai dû changer de t-shirt, j'avais prévu, hein, puisque vu la nuit que j'avais passée, je m'étais dit, mais tu vas transpirer, c'est pas possible, prends un t-shirt au cas où. Donc j'ai changé de t-shirt et tout ça dans la matinée, enfin, une catastrophe. J'ai pris un Doliprane, ça commençait un peu à aller mieux, donc j'ai cru que ça allait être bon. Je suis rentrée du taf avec mes valises, puisque quand même ce jour-là, j'ai emmené mes 2 valises de produits. Et les 2 valises de produits sont parties vers d'autres cieux, et ça c'est cool. Ça m'a bien débarrassé, ça a pu faire plaisir à certaines de mes collègues, donc je suis très contente. Et bref, donc je rentre, je me pose un peu parce que je commençais à plus être très bien. J'ai passé une demi-heure sur les toilettes. Je vous dis pas à quoi, mais voilà, à me vider. J'étais trop mal. Je me suis posée un tout petit peu. Après, j'ai pris un bain. Ça m'a calmé un peu parce que j'étais pleine de courbatures aussi. Courbatures, et j'ai toujours des courbatures de ouf. J'ai mal partout dans le dos, dans les jambes et tout. Ah, c'est horrible les courbatures, ça fait vraiment mal, hein. Bref, donc le bain, ça a calmé un peu les courbatures. Je sors de là et tout, je reprends Doliprane, machin. Vers 21h, je prends ma température 39,5. En fait, je suis dans un état catastrophique, je sais pas ce que j'ai. Parce que hier au taf, j'ai fait un test Covid, je suis négative. Après, on sait que ça peut se déclencher plus tard, j'en referai un, je pense. Ouais, là, je suis pas en état, quoi. Depuis ce matin, je me réveille toutes les 2 heures, mais parce que j'ai des frissons, des machins, mais je fais que pioncer, je suis trop mal. Mais j'ai pas d'autres symptômes que la fièvre, les frissons, les courbatures, l'état grippal, quoi. La barre, là, un peu. L'état grippal, en fait, tout simplement, mais j'ai pas de maux de gorge, j'ai pas le nez qui coule, j'ai pas tout ça. Juste la fièvre de ouf. Donc j'ai pris rendez-vous là à 17h30, je crois, en visio avec un médecin sur Doctolib, on va voir ce qu'il me dit. Je pensais à une grippe parce que malheureusement, en fait, j'ai complètement oublié de me faire vacciner contre la grippe classique cette année. L'année dernière, je l'ai fait. Cette année, j'ai oublié. Bref, je suis nulle. Je pense que c'est ça, je sais pas.
Ou alors c'est le Covid et puis il est pas ressorti encore post hier, je sais pas du tout. En tout cas, je suis mal, hein. Franchement, putain, depuis le Covid, j'ai pas été aussi mal. Voilà, qu'on se le dise en termes de douleur physique, hein, je parle. Là, je suis vraiment au fond du seau. Donc, on verra ce que me dit le médecin, mais là, ce matin, c'était pas possible de me lever. Le réveil, il a sonné hein, à 5 heures. Je l'ai éteint et tout. Je me suis assise dans mon lit, rien que m'asseoir, j'avais l'alarme. J'avais l'alarme là qui coulait tellement j'avais mal dans mon dos et tout. J'ai fait non, là, vraiment, je peux pas. Je me suis recouchée. Ah, j'ai mal. Je bouge ma jambe, j'ai trop mal. Fou. C'est horrible. Franchement, merde quoi. Donc là, je reste au lit, comme une vieille loque. Et je me réveille, je dors, je me réveille, je dors. Voilà, ça va être ça ma journée. C'est une catastrophe. Voilà, je vais mettre mon réveil pour que je sois alerte pour 17h30 le rendez-vous médecin. Et puis on verra bien ce qu'il me dit quoi. Mis à part le Doliprane, je sais pas trop ce qu'il va me dire. Enfin bref, c'est la loose. C'est la petite loose. Par contre, au milieu de ma fièvre, hier, mercredi, 17h, est sortie ma vidéo Lettre à moi. La première d'une série parce que désormais, je sais qu'il y en aura d'autres vu vos commentaires, vos retours en privé. Purée, qu'est-ce que vous m'avez fait du bien. J'avais la fièvre, hein. Franchement, j'étais dans un sale état encore hier. Hein. Vraiment, même comme pire que maintenant. Et tous vos mots, tout... Waouh. Et ça coulait sur mon visage. Parce que... Voilà, vous êtes extraordinaires. Vraiment. Vous êtes des belles personnes. C'était génial. Vraiment, c'était génial de vous lire et j'ai hâte de vous répondre et tout. J'attends juste d'être un petit peu plus en forme. C'était trop beau. C'est dingue. C'est juste dingue. On s'apporte. Vous et moi, on s'apporte. Voilà, bref. Je vous embrasse vraiment fort juste pour vos mots et tout de mercredi. Enfin, pour vos commentaires sous cette vidéo. Lettre à moi parce que c'était beau quoi. Et ça fait vraiment du bien. Clairement, on va pas se mentir, ça fait du bien de vous lire, de vous sentir, de... Waouh, merci. Merci fort. Oui, je suis malade, mais je vais quand même manger ce petit chocolat. Voilà. Sachez qu'ils sont très bons, parce que j'ai déjà mangé un autre. Ils sont délicieux, ces fruits de mer belges. Faut le savoir. Voilà, je vais manger ce petit chocolat, lire un petit peu, dormir, lire un petit peu, dormir, comme je fais depuis ce matin. Je suis naze. Mes petits moches, on est vendredi après-midi. Comme vous voyez, je suis en tenue de guerre, à savoir un pyjama. Je ne regrette pas du tout mon achat Primark. Vous savez, c'est les fameux, je vous avais dit, j'ai acheté 2 pyjamas t-shirt comme ça, short, donc assez court et tout, mais en soft touch, touché doux là. Oh, c'est trop agréable sur la peau, ça fait trop du bien. Oh là là, comme vous le voyez, j'arrive à tenir un peu assise aujourd'hui, je sens que ça va mieux, je suis contente. Doliprane, ça fonctionne, ça maintient la fièvre un peu basse et tout, je suis contente, je suis très contente, ça commence un peu à aller mieux, je le sens. Donc lundi, je serai en forme pour aller bosser et ça me rassure, je suis contente. Je vais vous parler du coup de ce que j'ai regardé depuis quelques jours, pendant que j'étais malade et avant que je sois malade. J'ai regardé 3 films. Pour ça, je me suis dit, je vais faire un petit point film. Premier film que je voulais voir au ciné et que j'ai pas pu aller voir au ciné, du coup, je l'ai vu là. C'est Cyrano, avec l'acteur qui joue dans Game of Thrones. Cet acteur-là, je le trouve génial et il est absolument génial d'ailleurs dans ce film-là. Mais le genre de film Cyrano, je pense que ce n'est pas fait pour moi. Déjà, je sais pas si c'est le cas de tous les Cyrano qui sont déjà sortis, parce que je pense qu'il y en a eu plusieurs avant celui-là. Mais les films où ça chante, ça me casse la tête. Normalement, les histoires d'amour, j'aime bien, mais là, les histoires d'amour comme ça, un peu à l'ancienne, machin, ça m'a pas trop fait kiffer. Il y a trop de chansons, et en plus, les chansons, bah, elles sont en anglais, donc traduites, mais en anglais quand même. Donc, il faut que je suive, que je sois attentive. Ça coupe un peu, ça me coupe dans ce que je regarde. Je sais pas comment expliquer, mais j'ai pas été vachement touchée par ce film-là. C'est pas quelque chose qui me passionne, les comédies musicales, trucs comme ça. Et là, on n'est même pas dans de la comédie musicale, vraiment. On est juste dans un film qui chante. Et j'ai pas trop aimé. Vraiment, c'est juste parce que j'aime l'acteur que ça m'a tenu jusqu'au bout. Parce que sinon, j'aurais abandonné. Vraiment. Vraiment. Donc, un peu beaucoup déçue de Cyrano, je m'attendais à autre chose.
J'ai vu le film, alors là je vais mal le prononcer, je pense, Wistreham. C'est un film qu'on voulait voir avec Samuel. D'ailleurs, les 2 films dont je vais vous parler après, c'est des films qu'on voulait voir avec Samuel. En tout cas, on avait un peu repéré. Bah écoutez, heureusement que je l'ai pas vu au ciné. J'aurais été déçue d'avoir mis cet argent-là sinon. J'aime bien l'idée du film. C'est une auteure qui décide de se mettre à la place des gens dans des situations de merde, précaires en tout cas, très précaires, sans emploi, avec des emplois pas du tout simples, très peu rémunérateurs, très difficiles physiquement et moralement, les femmes de ménage, les choses comme ça. Donc qui se met dans leur vie et qui va en écrire un bouquin là-dessus. Voilà. Je n'en dis pas plus parce que c'est vraiment tout ça, c'est le film. Évidemment, l'intéressant et ce que j'ai aimé dans ce film, c'est les relations humaines qu'on peut y voir. Certains acteurs jouent très bien, d'autres très mal, je trouve. Il y a certains acteurs, ils récitent leur texte comme ça. Et puis voilà. Enfin, c'est pas possible en fait. Non, ça c'est pas possible. Moi, ça me casse complètement. D'autres, par contre, étaient très bons dans l'émotion et tu sentais une espèce de relation se créer, etc. Et ça, c'était très très beau à voir. Mais par contre, la fin, cette fin, tout ça pour ça. Mince. Non, moi, il me faut une vraie fin. Je sais pas comment expliquer. Là, je sais pas, ça se termine comme ça. Comme ça, un peu commencé. Je sais pas. J'aime pas, moi, ces fins comme ça. Où tu imagines bien que... je sais pas comment expliquer sans trop en dire. Parce que si vous voulez le voir, c'est un peu con de vous en dire plus. Mais la fin, elle a tout gâché, je trouve. Je suis pas fan du coup du film. D'une part parce qu'il y a certains acteurs qui sont pas très bons. D'autre part parce que je voulais une autre fin. Je voulais une vraie fin. Autre chose que ça. Posé là. Sans qu'on en sache vraiment plus. Oh, je suis frustrée en fait. C'est un film qui m'a frustrée. Et le dernier que j'ai vu, Adieu Monsieur Hoffman, je crois que c'est ça exactement le titre. Celui-ci, je l'ai beaucoup aimé. Beaucoup, beaucoup aimé. On est vraiment un peu dans un huis clos avec 3 personnages. Monsieur Hoffman qui fait partir sa femme et ses enfants très, très loin parce qu'ils sont juifs et qu'il sent que le vent tourne et que lui il veut régler sa boutique de bijouterie avant de lui-même les rejoindre. Et son employé à la base, Monsieur Mercier, et la femme de Monsieur Mercier. Voilà, ça va vraiment se goupiller entre ces 3 personnages-là. Comme je vous dis, Monsieur Hoffman, lui, à la base, il veut juste régler l'affaire de sa boutique et se barrer. Donc pour régler l'affaire de sa boutique, son idée, c'est que Monsieur Mercier, son employé, rachète pour de faux sa boutique, et puis comme ça, à la fin de la guerre, ils refont l'effet inverse, et il récupère sa boutique, et en échange, il l'aidera à montrer sa propre boutique après la guerre. L'autre, il décide que c'est bien et tout ça et tout ça. Et il vient donc s'installer dans la boutique, l'ancienne boutique du coup de Monsieur Hoffman, qui est donc juif et tout ça, qui s'apprête à partir, à fuir en zone libre. Et il vient s'installer du coup dans sa bijouterie, dans son appartement, dans sa vie avec sa femme. Femme qui est mal à l'aise, etc. Et on sent que l'employé, lui... vraiment, il part d'une bonne intention, il va lui rendre service, ils vont se rendre service mutuellement et ça va bien se passer, etc. Sauf que Monsieur Hoffman, finalement, il n'arrive pas à partir. Et du coup, il se voit obligé de revenir à la boutique, à la bijouterie, et de s'installer au sous-sol. Et là, on voit en fait, et c'est ça qui est hyper bien foutu, je trouve que déjà le jeu des 3 acteurs est absolument canon, et ça marche du feu de Dieu, j'ai trouvé ça juste, mais vraiment très beau, c'était juste. Et on voit à quel point, d'une situation normale, d'un humain normal, ce Monsieur Mercier qui rend service à ce juif finalement presque, qui se rendent un peu service mutuellement, quoi. Comment ça peut se dégrader? Et on voit vraiment cette chute, cette dégringolade dans le sombre, dans le noir au fur et à mesure. Oh, ça m'a soufflé. Vraiment, ça m'a soufflé. Je m'attendais pas à ça. Ouais, je m'attendais vraiment à autre chose. Bon, là encore une fois, la fin, c'est pas une vraie fin, mais je sais, enfin, c'est pas une vraie fin. Si, il y a une fin, mais ça m'a pas choqué sur ce film-là. J'ai tout aimé. Vraiment, parce que là, le travail humain, le travail de la description humaine, de la déchéance humaine d'un humain à peu près normal qui finit par faire des choix catastrophiques, trop bien. C'était trop bien. Trop bien, trop beau, très réaliste, j'ai trouvé. Et c'est pas que des mauvais gens et que des
des personnes de base très mauvaises, où on voit qu'elles sont très mauvaises, qui ont fini par faire des choses poucraves pendant la guerre, quoi. Je crois pas en tout cas. Je pense que vraiment, même des bons humains ou des humains à peu près comme vous et moi, des humains normaux, peuvent être amenés à faire des choses horribles, immondes, parce qu'elles se perdent au fur et à mesure sans s'en rendre compte, quoi. C'est flippant. L'humain est flippant, mais grave. Et ce film-là montre vraiment ça. C'était canon. J'ai adoré. Vraiment, sur les trois, celui que je vous recommande de regarder, c'est celui-là. Mais fort. Moi, il m'a beaucoup plu. Dites-moi si vous en avez vu certains que je vous cite. Dites-moi ça. En termes de séries, là, je vous avais dit que je regardais en thérapie, donc je vous en reparle dans mes favoris parce que gros kiff. Et là, je commence tout juste. Ça s'appelle comment? En un battement, un truc comme ça. Je vous mettrai la fiche de toute façon juste là. Hein. En un battement, je crois que ça s'appelle. J'ai regardé, c'est sur Netflix, et j'ai commencé à regarder parce que bah, c'est sur les favoris, là, vous savez, les top 10 des séries. Pour l'instant, je suis comme ça. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ça c'est dans des favoris. Ça m'a l'air tiré par la tignasse, mais un truc de ouf, sous-entendu tiré par les cheveux, mais vraiment fort quoi. C'est-à-dire qu'on parle d'une femme qui vit grâce au cœur d'une autre femme qu'on a été volée quoi. On a kidnappé cette femme-là, on l'a butée hein, parce qu'elle était encore vivante au moment où on a récupéré son cœur pour le filer à une autre. Et il va se passer des trucs à partir de là. Dans quel monde ça n'existe pas ça. Enfin j'espère. Moi, je sais pas. Moi je trouve pas ça très réaliste en fait. Donc déjà on démarre avec un truc comme ça. Ça n'a un peu ni queue ni tête. J'y crois pas trop. Donc ça commence pas ouf. On va voir maintenant ce qui va s'en suivre au niveau de l'aventure. Il y a une saison de 10 épisodes. J'en suis à l'épisode 2 ou 3. Enfin vraiment j'en suis qu'au début. On va voir. Mais je suis pas archi emballée par l'histoire pour l'instant. À suivre. Affaire à suivre. Et pendant mes phases de non-sommeil entre hier, aujourd'hui, tout ça, j'ai pas mal avancé ma lecture. Donc je vais vous parler un petit peu de ma lecture. Comme je vous l'ai dit, je suis en train de lire Un palais de couleurs et de brume. Et j'en suis, hop, là. Plus de la moitié. Et j'ai pas mal lu parce que bah, je suis malade. Donc quand t'es malade, t'es couché, tu lis. Enfin en tout cas moi, j'essaye. Pas beaucoup hein, pour le coup quand même. Hein. J'ai pas lu énormément parce que j'arrivais pas à me concentrer. Mais alors, je me régale. Mais vraiment, je suis à fond dedans. Comme je vous dis, je suis à la moitié pour l'instant. On sent qu'il y a des sentiments humains et tout ça, mais il n'y a pas de réelle romance dans celui-là. Il y a beaucoup plus de romance dans le tome 1 pour l'instant que dans celui-ci. Là, vraiment, on est dans de la politique un petit peu, avec beaucoup de fantaisie. Oh, c'est génial. Mais vraiment, c'est génial. C'est canon. Là, c'est canon de chez Canon. J'adore les persos, mais vraiment fort. On découvre encore un autre bout, une autre partie du monde où Fer évolue avec les failles, etc. C'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Est-ce que les méchants sont vraiment les méchants? Les gentils sont vraiment les gentils? Il y a des humains, des gens avec des ailes. Oh, je me régale. Punaise, je vous jure, mais je kiffe vraiment, vraiment, vraiment très fort. Ça fait un petit moment là que j'avais pas autant kiffé une lecture. Ouais, je réfléchis, je sais pas trop, mais je passe un super moment. Gros, gros, gros kiff. Voilà, je voulais le dire. Parce que le tome 1, j'avais peur de la suite, surtout qu'on m'annonçait beaucoup de romances, beaucoup de cul, on va pas se mentir. Pour l'instant, dans le tome 2, c'est pas le cas. Je pense que ça prend le relais dans le tome 3, 4, etc. Pour l'instant, là, celui-là, c'est pas ça. C'est vraiment de l'aventure, du politico-socio, de l'univers, je sais pas comment expliquer, politique, ouais, social. euh, on a affaire comme ça qui découvre un peu des pouvoirs sans trop spoil. Et c'est passionnant. Franchement, c'est passionnant. Euh, les personnages qui entourent Fer dans ce tome-là sont canons. Je peux pas trop les citer et trop en parler parce que ça pourrait spoil ceux qui sont au tome 1 ou qui n'ont pas encore commencé. Mais je vous recommande vivement cette saga. Évidemment, il y a quand même de la romance. Pas trop dans ce tome-là, mais dans le tome 1, il y en a. Mais elle est très bien écrite. Parce que je me rappelle, hein, très bien écrite. C'est bien foutu. C'est bien foutu. Et là, le tome 2, mais une régalade. Une régalade. Vraiment, c'est génial. De la très bonne fantaisie comme on l'aime. Enfin, moi, en tout cas, comme je l'aime. Là, ça, c'est canon.
Donc j'ai hâte de m'y remettre et d'y retourner. C'est trop bien. Vraiment, c'est trop bien. Bref, je vais mieux. On est content. Je le vois là déjà sur mon visage et tout, la façon dont je m'exprime auprès de vous et tout, je vois que ça va mieux. J'ai pu prendre une douche, j'arrive à rester, ça me tire un peu. J'arrive à rester assise sans que ça me fasse trop mal, un petit peu, mais ça va. Je sens qu'on est sur la bonne voie, donc ça c'est cool. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, j'hésite à... Peut-être que je vais le faire. J'hésite à me prendre un pass ciné, vous savez, annuel, mais où on paye tous les mois. Je crois que c'est 20 euros, 19 euros, quelque chose comme ça. Et où on peut aller au cinéma autant qu'on veut. Et j'hésite à me prendre ça parce que, comme j'ai plus peur et que j'ai même envie d'aller au cinéma, que ce soit toute seule ou pas toute seule, mais toute seule, ça me gêne pas, en tout cas. Je me dis que ça pourrait être cool pour découvrir les films que j'ai envie de voir. Là, il y en a deux que j'aimerais bien aller voir. Je crois que c'est Ima, un truc comme ça. Et l'autre, c'est Ténor. Oh, je sais plus, je vous mets les deux affiches à la suite. Mais voilà, ces deux films-là, j'aimerais bien les voir, mais payer pareil, presque 12 balles, un truc comme ça à chaque fois, mon pass il est rentabilisé si je le prends. Puis je pourrais aller voir d'autres trucs. Est-ce que vous voyez un peu la démarche? Dites-moi si vous avez un pass comme ça, Gaumont et tout ça, si vous en êtes content, si vous arrivez à aller au cinéma assez, etc. Enfin voilà, n'hésitez pas à me faire un retour là-dessus, mais moi je réfléchis à me dire que peut-être que ça serait bien que j'ai un pass comme ça mensuel pour aller voir des films. J'aimerais peut-être bien. Je crois que j'aimerais bien. Ouais, je crois. À voir, je vais réfléchir à tout ça, mais voilà, c'était dans ma réflexion du jour. Si tu faisais un pass cinéma, un de ces quatre, j'ai bien envie. Voilà, affaire à suivre. Mes petits moches, je vais répondre à vos commentaires, mais je voulais vous montrer parce que j'ai goûté ça là, les dentelles. Mais en fait, oui, c'est vraiment très fin, tout fin, comme une crêpe, comme les crêpes un peu dentelles, pardon. Mais c'est délicieux. Ce petit goût de noix là, comme ça, oh, un délice. Voilà, je suis dans la merde parce que c'est beaucoup trop bon, je vous jure, c'est délicieux. Voilà, il fallait que je vous le dise. Mes petits moches, on est samedi, je vous reprends rapidement avant de clôturer. Je suis pas en super forme aujourd'hui puisque je me suis mis en colère et que je suis triste et en colère après moi de m'être mise en colère, de ne pas avoir su être plus apaisée, de réagir à des réactions, enfin bref, c'est chiant. Ça m'agace, j'aimerais être plus patiente, être une meilleure humaine que ça, mais c'est pas le cas et du coup, bah bref, c'est un peu relou. Mais bon, c'est comme ça, j'accepte mes failles et mes faiblesses, hein, on va dire. Je vous prends juste parce que je suis en train de lire Amorostasia, le tome 2. Ça fait pas du tout... Enfin, c'est de la fantaisie, au sens très large, puisqu'on est dans une épidémie où les gens qui tombent amoureux, qui ont un sentiment amoureux, se figent à cause d'une maladie. Ça me fait énormément penser à ce qu'on vit avec le Covid, etc. Mais vraiment, c'est frappant. Et il y a plein de petites choses qui me... Comment dire? Qui me touchent, etc. Là, il est question d'un traitement, mais qui a des effets secondaires, etc. On parle de sentiments amoureux, évidemment, puisqu'il y a des notions d'amour, beaucoup. J'adore. Et là, c'est le tome 2 que je suis en train de lire. J'en suis là au début. Je vais lire ça vite fait. Puis après, je vais me bouger, clôturer le vlog, terminer le montage et tout. Je voulais vous en reparler de Amorostasia. C'est vraiment génial, cette BD. J'aime beaucoup. Là, par exemple, ils sont en train de parler. Ce sont des ex. Et c'est hyper intéressant parce que lui dit, il se demande qu'est-ce qu'il a de plus que moi. Puis elle lui répond, ce n'est pas une question de plus ou de moins, c'est ainsi, on n'y peut rien. Peut-être même est-ce cela le secret du sentiment amoureux quand on ne peut pas expliquer pourquoi on aime quelqu'un, c'est qu'on l'aime vraiment. C'est intéressant, je trouve ça très intéressant. Vous voyez là par exemple c'est des journaux qui parlent justement de la quête de l'antidote et tout ça comme on a eu nous un peu avec le vaccin. Mais on en est un peu là aussi avec ce fameux traitement. C'est vraiment perturbant. Avec des couvre-feux, enfin vraiment c'est très perturbant, je vous jure de lire ça, Enfin c'est hyper intéressant, franchement j'adore. Mes petits moches, je vous reprends. Je me suis lavée, habillée, on est très content. Merci bien d'avoir fait l'effort, Elodie, on est content. J'ai terminé du coup le tome 2 de Amorostasia. C'est génial, vraiment c'est génial. J'adore ce qui s'y passe.
Il y a des choses qui me touchent, il y a des choses qui me renvoient à ce qu'on a vécu, ce qu'on vit avec le Covid. Ça parle d'amour, c'est assez beau, assez... Ah, j'adore. Je passe vraiment un super moment, j'ai hâte de lire la fin, le tome 3. Très très hâte. C'est vraiment une chouette découverte BD. Vraiment, vraiment. Une de mes préférées. Vraiment. J'aime beaucoup, beaucoup. Je vous en reparlerai du coup dans des favoris, c'est sûr. Mais je me régale et ouais, j'ai kiffé. J'ai vraiment kiffé. Je me prépare. Je vais vous reprendre, je pense, après. Puisque là, je me prépare. Enfin, je suis prête en vrai. J'ai mis mon sac et tout ça, ma robe. Et je vais aller chercher Mini Doudou. Augustin, aujourd'hui, il était en toute la journée en pique-nique et tout ça avec l'église, quoi. Enfin bref, donc je vais aller le récupérer devant l'église. Je vais aller récupérer Mini Doudou. J'espère qu'il a passé une bonne journée. En tout cas, il faisait beau pour faire un pique-nique, c'était sympa. Et voilà. Est-ce que je vous montre ma tenue? Allez, je vous montre ma petite tenue du jour. Première sortie depuis la fièvre. Hop, donc c'est une robe Desigual que j'avais achetée à 3 quand on avait été faire les magasins d'usine. Et elle est vraiment hyper sympa cette robe, je l'aime beaucoup. Donc voilà, c'est une robe comme ça, un petit peu longue. Avec le petit sac comme ça, avec la bandoulière écrit Love comme ça de chez Shein. Et des petites sandales, on va dire, de la marque Les Tropéziennes. Voilà. Hop là. Maman est prête à aller chercher son petit doudou. There's a party downtown, someone said that you're coming by. Let me know when you're here, meet me up for a smoke outside. I regret what I said, didn't mean it. Yeah, believe me, I guess I'll take it back. There's a party downtown, someone said that you're coming by. I know that summer was a big mistake. I just hope that we're still okay. You always pick me up and let me down. We're spinning around, losing our minds. Bon, je suis rentrée. Mini Doudou a passé une super journée avec ses copains et avec l'équipe qui entourait l'événement, etc. À l'église et à l'école. Donc c'est cool. C'était chouette pour lui. Je vais ouvrir un colis que j'ai reçu de la part de Vinted. J'ai fait une petite commande d'un bouquin que j'avais envie de m'acheter depuis un moment, mais j'attendais une bonne offre et je l'ai eu sur Vinted pour 4 euros. Donc je suis très contente, plus les frais d'envoi, tout ça. Mais bon, ça revenait vraiment moins cher que le livre qui coûte, je crois, 22 euros, quelque chose comme ça. Donc ça valait le coup là, donc j'étais contente. Je voulais vous rappeler, avant d'ouvrir le colis, que la vidéo sur la lecture commune, La Reine des Ombres, sort sur la chaîne de Gwen mercredi à 18h. J'ai trop hâte de voir la vidéo, ce que ça rend et tout, et de vous lire, etc. sous sa chaîne, lire les commentaires, etc. J'ai hâte. Ouais, franchement, j'ai trop hâte. Maintenant, je passe à l'ouverture de mon colis. J'espère que le livre est en bon état. On va voir. Bon, il est en bon état, a priori. Je suis contente, ouais, c'est ça, c'est 20 euros prix de vente. Je trouve ça très cher hein, pour le petit livre. Franchement, il est pas bien épais. Hein. Il fait quoi? Il fait même pas 300 pages, donc 20 euros. C'est L'approche du mal par l'expert psychologue du couple Fourniret de Francis Haume et Pierre Chanal, Jean-Luc Ployer avec Mathieu Livoreille. Voilà, j'avais très envie de lire ce bouquin-là. Qui avait été recommandé. Enfin, je vous en avais parlé en fait dans ma vidéo. Vous savez, les livres que j'aimerais lire cette année, leurs favoris de ces booktubeurs, booktubeuses que je suis. Si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo-là, je vous l'accroche là. Voilà, si ça vous intéresse. Mais en tout cas, je suis contente de l'avoir en occasion pour 4 euros. Ça m'ira très très bien. J'ai hâte de le lire. Ça parle de serial killer, tout ça, si on peut appeler ça des serial killers, mais en tout cas de tueurs. Voilà, j'ai hâte de lire ça, L'approche du mal, sûrement cet été, sûrement. Je vais d'ailleurs peaufiner, mais je travaille sur le challenge qu'on va faire ensemble de lecture, ceux qui voudront lire avec moi cet été. Lire avec moi dans le sens se challenger en cochant une espèce de bingo avec des thèmes et tout ça sur des histoires de vie. Ouais, j'ai hâte de terminer ça, je suis en train de le faire, je pense que ça sera en ligne pour début juin.
Comme ça, on se donne tout le mois de juin, juillet, août pour remplir un peu cette espèce de bingo et se dire en septembre qu'est-ce qu'on a lu, qu'est-ce qu'on a aimé, pas aimé. Voilà, puis ça pourra donner des idées de lecture un peu à tout le monde et tout, et c'est ça que je trouve chouette. On verra bien, puis ça pourra nous emmener sur des terrains peut-être qu'on n'a pas l'habitude, au niveau de la lecture. Ouais, on va voir. On va voir ce que ça donnera. Je vais vous laisser là, mes petits moches, parce qu'il faut que je termine cette vidéo pour demain. Je sais que le vlog aura pas été super, je pense, parce que bah j'ai pas fait grand-chose, j'ai été malade. C'est pas la folie. Mais bon, c'est la vraie vie. J'espère que vous allez bien. Encore merci pour l'accueil de la vidéo Lettre à moi. Euh, et j'ai hâte d'en écrire d'autres sur d'autres sujets, d'autres thèmes. J'ai des petites idées, voilà. Prenez bien soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine, peut-être avec une sortie ou deux parce qu'il fait beau et j'ai envie de sortir et de profiter du beau temps. Et que j'irai sûrement mieux la semaine prochaine. J'espère, on croise les doigts. Je vous fais plein de bisous. À très vite mes petits moches.